Alors, bonsoir aux gens dans la salle du conseil, bonsoir pour les gens à la maison. Alors, bienvenue à cette rencontre pour une demande de démolition en lien avec notre règlement de démolition. Alors, j'ai avec moi Mme Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, qui va présider cette assemblée. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on est ici pour une demande d'autorisation pour une démolition. Donc, c'est en vertu du règlement de démolition 2023-1237 et l'immeuble visé se trouve sur la rue Gamble. Il s'agit du lot 2 808 216 du cadastre du Québec. Donc, au niveau de la localisation, l'immeuble se trouve sur la carte en jaune, donc dans la partie là, qui est adjacente à la rue Gamble. C'est l'ancien immeuble qui a été incendié, qui était situé au 243 rue Gamble-Ouest, donc pour les gens, l'ancien Au Poulet. Donc, le bâtiment a été incendié en 2023. Il s'agit c'est pas un bâtiment qui est d'intérêt patrimonial. Cependant, il est quand même soumis à notre règlement de démolition puisqu'il est situé à l'intérieur du territoire d'application qui a été désigné au niveau de notre règlement pour le secteur d'extension du centre-ville. Il va y avoir également une deuxième phase à cette demande qui va être traitée plus tard, soit le 12 août prochain, qui va concerner les deux terrains qui se situent en arrière, donc au niveau d'une propriété sur l'avenue Fortin et sur la rue Monseigneur-Tessier-Ouest. Donc, pour la demande qui nous concerne aujourd'hui, les travaux projetés, en fait, c'est de démolir les fondations qui sont toujours présentes là, sur la propriété. Donc, on peut voir une photo ici, là, l'état des lieux en ce moment. Donc, on voit vraiment que suite à l'incendie, tout ce qui reste maintenant, ce sont les fondations. Quand les gens déposent une demande de démolition qui est assujettie à la réglementation, ils doivent déposer également un plan de réutilisation du sol. Donc, pour les propriétaires de ce terrain-là, ce qu'ils souhaitent faire, c'est faire une nouvelle construction, soit un bâtiment commercial qui va abriter là, des bureaux de services professionnels et administratifs. Et la superficie au sol du bâtiment va être approximativement de 327 mètres carrés. Et il y aura également un stationnement extérieur dans la partie ouest et possiblement un stationnement souterrain. Cependant, ça, ce n'est pas encore confirmé. Mais ce qu'on va voir hors sol, ça sera un immeuble de 4 étages. 827, pardon. Donc, également, quand le comité prend connaissance du projet, il doit voir certains critères au niveau de l'évaluation du projet. Le premier critère est la valeur patrimoniale de l'immeuble et son statut de reconnaissance. Ce bâtiment-là n'a aucune valeur reconnue au niveau de la loi sur le patrimoine. Ce n'est pas un bâtiment non plus qui est inscrit dans nos différents inventaires et qui n'est pas non plus assujetti à notre réglementation sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce critère-là ne s'applique pas finalement. Au niveau de l'état de l'immeuble, bien comme le bâtiment a été incendié, présentement, il ne reste que les fondations. Donc, la dalle qui est présentement en place ne peut pas être réutilisée pour le projet projeté. Elle ne serait pas capable de supporter un édifice là, de 4 étages. Au niveau de la détérioration de la qualité de vie du voisinage, bien, comme le bâtiment est incendié depuis 1 an, bien là, présentement, il y a un terrain qui est vacant et ça brise un peu la continuité de la trame urbaine dans le secteur de l'avenue Gamble. Et cette démolition-là va permettre en fait un nouveau projet pour utiliser un terrain. Au niveau du coût de conservation et de restauration, ça ne s'applique pas puisque le bâtiment est incendié, on ne peut pas le réutiliser ou simplement le rénover. Au niveau de la réutilisation du sol projeté, bien, la construction d'un bâtiment commercial pour des bureaux de services professionnels et administratifs, ainsi que l'aire de stationnement et qui est situé à l'extrémité est du terrain, comme on a vu sur le dessin tout à l'heure. Donc, ça va permettre une utilisation à des fins commerciales et de services dans ce secteur-là. Au niveau de la compatibilité de l'utilisation projetée du terrain,
par rapport aux usages que l'on trouve à proximité, bien, le terrain se trouve déjà dans un secteur où on retrouve ce type d'activité-là, commerciale et de services, et le règlement de zonage permet ces activités-là. Le projet est conforme à ce niveau-là. Au niveau des conditions de relocalisation des locataires, ce critère-là ne s'applique pas non plus parce que c'était auparavant un édifice commercial, donc il n'y avait pas de personnes qui avaient un logement résidentiel dans ce bâtiment-là. Le Conseil local du patrimoine, qui est joué, le rôle est joué par notre comité consultatif d'urbanisme à la ville de Rouyn-Noranda, a émis un avis favorable pour la démolition des fondations. Donc, également, dans les critères d'évaluation, il y a un avis public qui est affiché sur la propriété. Cet avis-là a été mis sur place le 8 juillet dernier. Et les gens qui auraient voulu s'opposer ou qui auraient eu des commentaires avaient 10 jours, là, suivant cet affichage-là, pour signifier leur motif d'opposition. Et on n'a pas eu de demande qui a été reçue. Donc, le Conseil doit prendre ces éléments-là en considération pour rendre sa décision. Alors, merci beaucoup, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il faut une résolution? Oui. Alors, donc, une résolution pour approuver la démolition. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey-Wood. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup, Mme Banville. J'ai besoin, Mme la mairesse, d'un proposeur et d'un secondaire pour le levée de la séance. Ah, J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. merci beaucoup.
Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Encore une fois, bienvenue aux gens dans la salle du conseil, aux gens à la maison. Heureux de voir qu'on a beaucoup de gens avec nous ce soir. Alors, m'accompagne ce soir Mme Myriam Coder, avocate greffière adjointe à la Ville. Alors, Mme la greffière adjointe, pour l'adoption de l'ordre du jour, des changements à apporter? Effectivement, Madame la mairesse, nous avons en 5.2 projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, donc des PPC-. Nous en avons 2. Donc, le premier en 5.2.1 demande afin de convertir un bâtiment accessoire en bâtiment principal d'usage commercial industriel au 750 de la rue Saguenay. Et en 5.2.2, l'ajout d'un logement supplémentaire aux 324, 326 et 328, 330 Kinder-West. Dans les affaires générales, nous avons l'ajout en 6.8 de l'autorisation de signature d'une entente avec la SHQ et la délégation des mandats à l'OMH. Et en 6.9, l'autorisation de signature d'un addenda au bail de location à intervenir entre la Ville de Rouyn-Noranda et Services Technominex pour la location du lot 5 352 485. Et les items 13.2 et 13.3 qui étaient prévus à l'ordre du jour sont reportés. Alors, merci. Un proposeur appuyant. J'en fais la proposition. Daniel Camden. Et je l'appui, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En 2, l'approbation du procès verbal de la dernière séance régulière du 8 juillet 2024. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie. Daniel Camden. Merci beaucoup, messieurs. En 3, rapidement, un bref survol des dossiers politiques. Alors, j'aimerais rappeler aux gens que du 12 au 14 juillet se tenait à Rouyn-Noranda le championnat canadien des maîtres en haltérophilie. Et je tiens à féliciter les 10 athlètes qui ont remporté une médaille sous la bannière du club d'haltérophilie Héraclès de Rouyn-Noranda. Alors, j'aimerais les nommer. Il s'agit donc de M. David Petit, M. Mario Robitaille, Jean-Yves Lévesque, Andris Varenkos, j'espère que je le dis bien, Jessica Ruel, Émilie Auclair, Stéphanie Poirier, Marie-Claude No, Isabelle Brochu et Caroline Darvaux. Alors, bravo à vraiment à tous ces... Oui, ça vaut la peine. Je félicite le Conseil, se joint à moi pour féliciter le comité organisateur de ce championnat, puis ainsi qu'on veut remercier aussi pour saluer le travail de tous les employés de la Ville. Je me permets de nommer M. Martin Rochette, qui, entre autres, a été présent du début à la fin, alors qui ont permis que cet événement majeur connaisse un grand succès. Alors, bravo. Sur une note moins joyeuse, la Ville de Rouyn-Noranda est solidaire avec la Ville de Lassar, qui a connu hier soir un grave incendie. Alors, nos pensées se tournent vers les commerçants touchés, les locataires qui ont dû évacuer, les membres de la sécurité incendie de Lassar, puis des services incendie de d'autres municipalités aussi qui ont déployé de nombreux efforts pour maîtriser le feu. Alors, on est solidaire avec vous. Un événement d'importance se tiendra en fin de semaine, les 27 et 28 juillet. Alors, le quartier d'Enfield est le premier quartier de notre ville, et merci, à célébrer ses 100 ans, un siècle d'existence. Enfield était là avant Rouyn-Noranda. Alors, les festivités, donc, se déroulent les 27 et 28 juillet. Plusieurs activités sont prévues au centre communautaire d'Enfield, sous le chapiteau et à l'église. Et les membres du comité des loisirs d'Enfield s'occupent d'organiser un événement chaleureux où il sera bon de se rappeler du passé, de célébrer le présent et de se projeter dans le futur. Alors, bienvenue à tous. Aussi, bien, dès aujourd'hui, c'est le début des vacances de la construction. Alors, que ce soit au cours des 2 prochaines semaines ou tout au long de l'été, je veux rappeler que notre belle ville d'Outre-Rebelle a beaucoup à offrir. On pense aux activités en plein air, aux infrastructures récréatives qui sont en place, puis aux différents événements. Vous allez voir tout à l'heure, on a plusieurs événements à annoncer là, ce soir. Alors, je vous souhaite vraiment un bel été rempli de doux moments. Puis, pendant cette semaine de vacances de la construction, bien, prudence sur les routes. Alors, merci beaucoup de votre attention.
En 4, nous sommes rendus aux demandes des citoyens. Alors, si des citoyens sont dans la salle du conseil et souhaitent s'adresser au conseil, je vous invite à vous lever, vous nommer. Votre adresse, si on doit vous faire un suivi, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Gérald Lemay. Monsieur Lemay. Alors, C'est ma fille. Nous autres, un titre là, pour une dame, parce que je veux faire prendre une partie de mon lot, vendre la majorité, mais garder le bout du lot. Je pense que vous avez les... oui, on a eu la documentation. La documentation de oui. ça? Oui, monsieur Lemay. Oui. Puis, Oui. on veut savoir si ça reste zoné agricole. Mhm. C'est pas dézoné, là. C'est pas, pas d'une demande de zone blanche. Non. Ouais. On a compris, on a lu les documents, on a pris connaissance de la documentation. Par contre, le conseil, avait quelques vérifications à faire pour un peu pousser l'analyse, puis on avait décidé de reporter. Je suis désolée parce que vous vous êtes déplacé, mais on a décidé de reporter la décision au prochain conseil. OK. Pour, ce soir, vous n'en parlerez pas? Non, parce que vraiment, on veut faire certain. On a vu la documentation du comité consultatif agricole, mais on veut pousser un peu l'analyse. Madame... Bien, juste savoir si vous aviez des éléments d'ajout à ce dossier-là, là, qu'on puisse prendre une décision. En fait, a priori, il y avait quand même une proposition défavorable sur votre dossier d'un comité, mais comme l'élu qui siège sur ce comité-là n'est pas présent ce soir, on souhaitait reporter la décision pour vraiment entendre les discussions qui ont eu lieu, puis vous laisser l'opportunité aussi de, si vous avez des éléments nouveaux à ajouter à ce dossier-là, peut-être nous en faire part maintenant là, pour que ça puisse faire partie de notre analyse. Oui, bien, c'est parce que c'est... C'était avec M. Mercier là, que j'avais discuté, qu'on avait parlé. Je voudrais juste vous approcher du micro, madame. On avait parlé avec M. Mercier, c'est ça, hein? C'est lui qui n'est pas là, j'imagine. Non, en fait, celui qui n'est pas là, c'est l'élu qui siège sur le comité avec M. Mercier. Moi aussi, je suis là, mais je n'étais pas là lorsque votre dossier était présenté. Ouais. Ah, OK. Fait que c'est ça. Ben, on voulait juste s'assurer que ça avait été bien compris, que c'est parce que j'ai envoyé aussi la documentation à la CPTAQ. C'est pas final, ça non plus. Fait que je me demandais si on attendait aussi eux, qu'est-ce que eux me disaient, ou les décisions se prennent par vous autres. Au final. Dans la décision, c'est toujours la CPTAQ qui la rend. Nous, dans le fond, on donne un avis à la CPTAQ. Fait que votre dossier est transmis, puis ils attendent toujours un avis de la municipalité pour se prononcer sur les dossiers après. OK. Mais c'est toujours la CPTAQ qui a le dernier mot, le pouvoir décisionnel. OK. Fait que là, si je comprends bien, c'est pas complet, c'est pas fini. Non, on va parce pouvoir que... continuer à jaser avec vous. Bien, c'est maintenant. Là, si vous avez des éléments nouveaux à ajouter, là, ce serait On n'a maintenant. pas d'éléments nouveaux. Non, on n'a pas d'éléments nouveaux. Ça veut juste s'assurer que vous avez bien compris que ça n'a pas de dézonage. Ça pas... Ouais, on voulait garder ce lot-là. Cette partie du lot-là en agriculture. C'est sûr et certain qu'on aime beaucoup en conseil pouvoir, parce qu'on a, c'est Guillaume qui siège sur le CCAG, qui n'est pas là ce soir, puis on aime beaucoup avoir aussi les explications de l'élu présent. Fait que c'est pour ça qu'on préférait reporter la décision. Merci, c'est reporté à quand? Avez-vous une date? Ça va être le 12 août. Le 12 août. OK. L'idée aussi, c'est qu'il veut continuer à travailler sur sa ferme, mais en réduisant. Fait que c'était ça là, qu'on voulait être sûr que ce soit bien compris. Non, le dossier était complet, mais comme Mme Ramsey le dit, à moins d'éléments nouveaux, on va quand même préférer attendre l'élu qui siège au comité là, pour revenir avec la décision finale. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci de votre visite. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Bonjour. Bonjour. C'est intimidant. Manon Labrie, 3108 Audet. C'est un peu la même histoire qu'on vient d'entendre.
Moi, par contre, c'était défavorable, mais il y a des choses que je pense qui sont pas claires. Moi, j'avais fait affaire avec Mme Catherine Beauchamp-Gagné. Je pense qu'elle n'est plus là. J'ai continué avec M. Patrick Mercier. C'est ça. Moi, j'ai 2 lots. Moi, j'ai eu beaucoup d'autorisations selon Catherine. Fait que moi, j'ai procédé. J'ai bâti une écurie. Mais donc, la façon que c'est fait chez moi, j'ai la maison qui est comme sur la fin du lot. Puis là, elle est entourée, elle est sur un rocher. Fait que là, j'ai un rocher tout le tour. Fait que, puis sur l'autre côté, que j'aurais pu faire quelque chose, j'ai le champ d'épuration, j'ai le puits. Fait que donc, je pouvais pas bâtir par là. Il aurait fallu, dans le temps, il y avait une ancienne écurie qui était bâtie sur le rocher, puis je peux pas faire ça, là, c'est des chevaux. Fait qu'il aurait fallu que je bâtisse bien loin. Donc, j'avais pas accès, ça aurait été plus dur pour l'électricité et l'eau. Donc, fait que moi, j'étais bâtir sur l'autre côté du rocher, fait qui sépare ma maison, puis, en tout cas, c'est un petit peu plus compliqué, fait que c'était plus accessible pour l'eau et l'électricité. Fait que, parce qu'il y avait déjà un accès, une entrée. Donc, fait que moi, j'avais été faire mes demandes à la ville, puis tout était OK. J'ai bâti mon écurie. Là, j'étais en train de bâtir la serre. Mais là, on me dit que, là, moi, c'est ça. Je veux bâtir éventuellement une maison plus près pour surveiller mes animaux, puis pour avoir une présence plus constante. Là, si je peux pas bâtir, mettons, la maison, je ne vois pas mes chevaux, le champ est caché par le roc. Fait que c'était ça ma demande, en particulier, être capable de bâtir. Et je voudrais clarifier aussi, on disait dans mon courriel qu'on ne pouvait pas bâtir la maison vu que j'avais déjà une maison sur le lot. Mais le lot en question que je veux bâtir, c'est sur l'autre lot. Fait qu'il y a eu une confusion là-dessus, là. Fait que c'est ça. Moi, c'était ma demande, là. Mais ça reste toujours agricole, par contre. C'est pas C'est de l'eau. C'est ça qu'on avait. OK. Bien, Madame Labrie, merci des explications. Mais comme je disais, ce soir, on avait décidé, puis je pense qu'on a voulu vous informer en début de séance là, que la décision est reportée pour attendre la présence de M. Guillaume Beaulieu. Mais effectivement, la recommandation était défavorable. Mais on va en rediscuter avec l'élu, puis on va prendre la décision le 12 août. Le 12 août. C'est juste parce que c'est un petit peu décevant. Selon Catherine, je pouvais faire plein d'affaires, puis là, je comprends. Je suis comme un petit peu dans le chenoute, là, parce que l'écurie est sur l'autre côté, puis il y a des chevaux qu'il faut vraiment que je surveille jour et nuit, parce qu'ils ont besoin de soins particuliers. Mais c'est sûr que lorsqu'on ajoute, qu'on veut morceler ou qu'on ajoute une résidence sur une terre agricole, c'est toujours problématique. Vous savez, j'entends ce que vous me dites, mais on va voir avec les explications, voir s'il y a quelque chose à faire. Mais effectivement, c'est pas des dossiers faciles. Puis je comprends tout à fait la situation, là. Je comprends tout à fait, mais on va revenir avec ça. Plutôt que prendre une décision ce soir formelle, défavorable, on préfère en rediscuter. Fait que, merci. D'accord. Merci, Mme Labrie. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, Mme Carignan, les dérogations mineures et les PPC-moi. Oui. Donc, on y va. On débute avec... Je vais faire toutes les favorables en bloc, si vous me le permettez. Pour le lot, 4 664 992 au cadastre du Québec, boulevard Rideau, présenté par M. Jamie Loyer, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal. La suivante, au 101 avenue Portelance, présenté par Glencore Canada Corporation, avis favorable du CCU, relativement à l'installation de 3 enseignes de type banderole sur le bâtiment principal. Au 356 d'avenue Lajoie, présenté par Christian Chartier, un avis favorable du CCU quant à la localisation de la piscine. Pour le lot, 4 171 860 au cadastre du Québec, rang du lac Flavirian, présenté par le groupe
Cola Québec Inc. Un avis favorable du CCU quant à la modification de l'enseigne. La suivante, au 3969, rang des Framboisiers, présenté encore par le groupe Cola Québec Inc. Un avis favorable du CCU quant à la modification de l'enseigne. Et au 250 avenue Marcel Barry, présenté par le groupe Cola Québec Inc., un avis favorable du CCU quant à la présence de 3 enseignes sur poteau. Pour ces avis favorables, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Est-ce qu'il y avait des commentaires dans la salle en lien avec ces dérogations? Non, alors on poursuit. On poursuit. Au 56-77, rang Lavigne, présenté par Mme Ginette Ricard et M. Denis Plourde, un avis partiellement favorable du CCU quant à la construction d'un bâtiment accessoire garage. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Parfait. La suivante, au 95 avenue des Îles, présentée par Mme Isabelle Aubé et M. Martin Hamelin, un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment accessoire garage. L'item avait été reporté lors du 8 juillet. Donc, c'est un avis conditionnel. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. On poursuit avec le 1408 chemin de la baie à l'Ornial, présenté par Mme Josée Mondry et M. Pascal Godbout. Un avis conditionnel favorable quant à l'agrandissement du bâtiment principal. Des commentaires? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Pour le lot, 5 573 561 rang du Vieux-Pont, présenté par Mme Kim Jason-Vigneault. Un avis défavorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal de type yurte. L'item avait été reporté les 10, les 17 et le 8 juillet. On va prendre la résolution, mais on a sauté un là, juste avant, je pense. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Voilà. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. On poursuit avec les projets de Non, PPC. le 5.1.10 avant, on je l'ai passé, celui-là? Oui. Regardons ça. Au 178 rue Monseigneur-Réaume-Ouest, présenté par M. André Noiseux, avis conditionnel favorable du CCU quant à la construction d'un bâtiment accessoire garage. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? On fait la proposition. Bien, en fait, si vous voulez l'expliquer, lorsque il y a des fois qu'on va accepter une dérogation selon, par exemple, de mettre des armatures, de respecter une marge de recul, mais là, dans ce cas-ci, pour celle-là, principalement... Monsieur Noiseux, pour M. Noiseux, je vais vous revenir. L'arbre mature soit maintenu ou qu'il soit remplacé par un nouvel arbre mature. L'aménagement paysager soit maintenu sur toute la longueur de la propriété donnant sur l'avenue Mercier et que l'on retrouve des ouvertures, fenêtres sur le mur latéral côté avenue Mercier du bâtiment accessoire afin de réduire l'impact visuel. Ce sont les 3 conditions. Alors, ce sont des éléments qui permettent d'acquiescer à la demande, mais moyennant certaines interventions. Ça va? Alors, on y va pour les PPC-moi. Les PPC-moi. Donc, le premier PPC-moi, c'est une demande afin de convertir un bâtiment accessoire en bâtiment principal d'usage commercial et industriel au 750 de la rue Saguenay. L'autre demande pour un PPC-moi, c'est l'ajout d'un logement supplémentaire à l'intérieur des 2 unités d'immeubles jumelés situés au 324, 326 et 328 et 330 de la rue Pinder-Ouest, portant le total à 3 logements à l'intérieur de chaque bâtiment résidentiel jumelé. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Merci, Mme Carignan. Alors, M. Chevalier aux Affaires générales. Oui, Mme Dallaire, donc on commence avec la liste du personnel engagé. Cette semaine, on parle de 3 ressources, des réservistes et occasionnels au service des parcs et équipements ainsi qu'aux immeubles. On poursuit avec la nomination de Mme Christelle Légaré, préposée à la réglementation et vigie de quartier pour d'Alembert, Destar, Cloutier, Montbrun, McWatters et Cadillac. Signature du contrat de travail de Mme Émilie Javéry. Alors, pour les 3 points au niveau de la gestion du personnel, on va prendre une résolution. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup.
On poursuit avec l'octroi de contrat. Donc, travaux de câblage informatique à la caserne 01 à Optitech Incorporé au montant de 65 407,94 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Acquisition d'enrobés bitumineux GB20 à Construction Norascon Incorporé au montant de 77 148,23 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. Cadre de référence en matière d'accueil, d'intégration et d'établissement durable des nouveaux Rwanda-Randiens à ADN Organisation Incorporée au montant de 52 010,55 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Acquisition de 3 camionnettes 3 quarts de tonne destinées aux différents services de la ville à Pucking Ford Limité au montant de 270 745,42 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. On poursuit avec les autorisations de signature. La première d'une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le NTMD, concernant le déneigement de certains tronçons appartenant justement au ministère des Transports. Autorisation de signature de l'entente de partenariat financier avec les mines Agnico Eagle pour le centre aquatique Agnico Eagle. Autorisation de signature de Nadinda au protocole d'entente du volet territorial dans le cadre de l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire. Renouvellement du programme d'assurance contre les cyberrisques 2024-2029 avec l'UMQ. Autorisation de signature de 2 avenants aux conventions d'aide financière du NTMD dans le cadre du PAVL afin de modifier les modalités de versement de l'aide financière. Donc, c'était toujours avec le MTQ. Autorisation de signature de l'entente avec la SHQ et la délégation des mandats à l'OMH, qui est l'Office municipal d'habitation. Finalement, autorisation de signature de l'ADINDA au bail de location intervenu entre la Ville et Services Technominex Incorporé pour la location du lot 5 352 485 au cadastre du Québec, rue Mathieu, secteur Évin. Alors, une résolution proposée? J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Donc, pas de sujet des membres du Conseil. Au niveau des correspondances reçues, comme je disais en début de rencontre, beaucoup de demandes d'autorisation d'événements. Donc, beaucoup de choses se passent chez nous. Premièrement, le skate au cab du 26 au 28 juillet, donc près du cabaret de la dernière chance. Donc, l'autorisation suivant les permis d'alcool, la sécurité, que tout soit respecté. La même chose pour Deck Hockey, la série de fin de saison 2024 du 31 juillet au 22 août à la patinoire Éric Desjardins, toujours à la condition que les mesures de sécurité soient en place et respectées. Cisco en lumière, la Corporation des fêtes pour tout le monde, donc du 7 au 10 août, un événement d'importance avec aussi une autorisation d'aménagement d'un camping et que toutes les demandes de permis d'alcool, de sécurité soient respectées. L'IASKI de Rwanda, une activité d'accueil des nouveaux joueurs qui va se tenir dans le stationnement de l'Aréna Jacques-Laperrière le 12 août. De 18h30 à 20h30. Donc, encore là, permis d'alcool, sécurité, que tout soit respecté. Et tournoi de balle lente pour la saison 2024 du 21 au 25 août. Donc, le tournoi qui va se tenir au terrain de baseball à Évin, au terrain près de l'aréna Jacques-Laperrière et aussi au terrain à l'école d'Iberville. Donc, encore là, les assurances requises, la sécurité et la diffusion sonore et les permis d'alcool. Alors, on a aussi pour le collectif Territoire une autorisation pour une prestation musicale le 11 août de 14 à 22 heures à l'esplanade du lac Ossisco. Donc, encore là, les permis d'alcool, que tout soit respecté au niveau de la sécurité. Alors, proposeur? J'en fais la proposition, Samuel Radioul. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Alors, merci à tous les organisateurs et bonne chance, bon événement à tous. Au niveau des affaires politiques, donc, c'est des points qui sont... excusez, il ne faut pas que je me trompe. OK. Au niveau des affaires politiques, la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, demande
Est-ce que vous avez l'information? Oui, bien, en fait, on avait 4 demandes à la CPTAQ. Il y a les 2 demandes qu'on a dit qu'on allait reporter. Je vais quand même les nommer, mais il y a 2 demandes qui étaient favorables qu'on pourrait prendre. Les 2 tout de dernières suite, sont reportées. D'accord, d'accord. Les deux qui étaient favorables, il y en avait une qui était présentée par M. André Bourassa, Mme Ginette Mascotte, pour utiliser à une fin autre que l'agriculture, les lots 3 284 900 et 3 433 111 dans le rang de la vigne, quartier Granada. Cette demande-là était favorable. Et l'autre demande qui était favorable, présentée par Mme Marcelle Charland et M. Bertrand Parenteau, aussi pour l'aliénation et l'utilisation à une autre fin que de l'agriculture, pour une partie du lot 4 644 319 dans le rang Héroux, quartier Montbéliard. Donc, je ferai la proposition pour les 2 recommandations favorables. Puis, je l'appuie, Yves Trollet. D'accord, merci, merci Mme Ramzéoul. Donc, en 9.2, la Fondation Santé Rwanda, donc c'est une résolution, on a besoin d'une résolution pour une contribution au projet de maison d'hébergement de la Fondation Santé, à l'effet que la Ville s'engage à verser 25 000 par année pour 4 ans, pour un montant de 100 000 à même le fonds FRR volet 2. Proposeur. Un proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et un appuyant. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, on parlait du club d'haltérophilie Héraclès. Eh bien, c'est le versement, justement, d'une contribution pour soutenir l'organisme de 2 100 $. J'en fais la proposition, Samuel Anzio. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Merci. Alors, Maître Coder, pour les procédures administratives, je vous laisserai aller. Nous avons l'approbation des critères de la grille d'évaluation et des offres conformes concernant le mandat d'ingénierie pour des travaux en structure aux arénas Jacques-Laperrière et Régent-Houle, ainsi qu'un mandat en ingénierie pour les arénas du centre-ville, l'aréna Glencore et les arénas Jacques-Laperrière et Régent-Houle. Proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Je l'appuie, Samuel Anzio. Merci. Vous êtes félicité plus souvent, on est moins nombreux. Donc, nous avons 3 emprunts au fonds de roulement. Un premier pour les matières résiduelles, l'achat d'un conteneur pour la gestion des algues à la plage Kiwanis de 11 500 $. Nous avons, au niveau des technologies d'information, la mise à niveau du câblage réseau de la caserne 1, augmentation du coût du projet de 6 520 $. Donc, le nouveau montant d'emprunt étant 59 720 $. Et au niveau du service des travaux publics, nous avons l'achat d'une machine geleuse de conduite d'eau pour une somme de 5 600 $. Proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Anzio. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Et nous avons l'autorisation de signature de servitude en faveur d'Hydro-Québec et Télébec 2 fois, donc une pour la propriété située au 345 de la rue Cardinal-Bégin-Ouest et une deuxième pour les terrains situés au nord de l'aéroport pour la création d'un parc aéroportuaire. Alors, pour la servitude d'Hydro-Québec. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Merci. Un appuyant. Messieurs, dames, un appuyant. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Aidez-moi. Alors, on poursuit à 10.4. Approbation du modèle d'entente intermunicipale pour la couverture incendie à intervenir avec des municipalités à proximité de certains noyaux villageois. On préfère. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci. Et l'adoption d'une résolution définissant des sous-catégories d'immeubles résidentiels pour le rôle d'évaluation 2025, 2026, 2027 concernant les immeubles de 6 logements et plus. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Je l'appuie, Samuel Ranzio. Ensuite, on a des modifications de résolution que nous avions prises. Effectivement, il faut modifier la résolution 2023-756 concernant la demande d'aide financière au volet 2 pour modifier le signataire. Nous avions initialement mis Mme Pius comme signataire. Le contrat mentionne que c'est vous, Mme Dallaire, qui devez signer. Alors, on modifie la résolution pour vous autoriser à le signer. Et nous avons une modification de la résolution 2024-563 pour l'aide financière à l'École d'aviation de Rouyn-Noranda pour indiquer que c'est pris en même les FP. Un montant de 40 000, c'est ça. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci.
Et finalement, nous avons un procès-verbal de correction. C'est seulement un dépôt, donc pas besoin de résolution, pour modifier la servitude au 860 de l'Avenue Laure. Il manquait tout simplement un numéro de lot. D'accord. Pas besoin de résolution. Non. Monsieur Drolette, pour les recommandations du Conseil des quartiers de Bellecombe. Oui, donc pour la répartition de l'enveloppe des dons et subventions, le quartier 2024, l'Organisation des sports et loisirs de Bellecombe, 3 000 $. Voilà. Merci, félicitations. Et vous en faites la proposition. J'en fais la proposition. Je l'appuie, ça mérite. Merci à l'organisation. Alors, en 12, approbation des comptes qui, ce soir, totalisent un montant de 4 566 895 et 83 sous. J'en fais la proposition. Yves Trollet. Et je l'appuie. Daniel Camden. Maître Coder, pour les avis de motion. Nous avons l'avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 2023-1275 concernant les tarifs applicables à certains biens et services fournis par la municipalité, donc le règlement sur la tarification globale, afin de réviser les frais aéroportuaires à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Donc, c'est un règlement qu'on modifie annuellement. 13.2 et 13.3, les deux règlements pour la prévention des incendies sont reportés à une séance ultérieure. D'accord. Donc, pour l'avis de motion. J'en fais l'avis de motion, Daniel Camden. Merci, M. Camden. Donc, au niveau des règlements. Nous avons l'adoption du règlement 2024-13-19 modifiant le règlement 2023-12-75 concernant la tarification de divers services de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Le projet de règlement modifiant le règlement 2023-12-75 concernant la tarification globale afin d'augmenter les frais aéroportuaires à partir du 1er septembre 2024. Et 14.3 et 14.4 sont reportés. Alors, proposeur appuyable. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Merci. Je l'appuie, Yves Trollet. Alors, merci beaucoup, Maître Coder. Maintenant, pour les questions aux journalistes par la suite, après la séance, d'accord? Donc, on ne fera pas de levée de séance. Je fais la proposition. Madame Turgeon n'est pas là pour la séance. On reste ici. On reste ici. Alors, vous en faites la proposition. Je l'appuie, Claudette Cornier. Merci beaucoup. Donc, la séance est levée. Merci tout le monde de votre présence. Et puis, bonnes vacances. Soyez prudents.